Je note que le président de la République, lui, soigne les journalistes au point de leur confier des dizaines d'heures durant les détails les plus secrets de nos actions diplomatiques et militaires, tout cela aujourd'hui se retrouvant sur la place publique. Comment peut-on imaginer, Monsieur le Premier ministre, que le président de la République, chef des armées, s'installe dans le rôle de commentateur en temps réel de ses décisions les plus secrètes en matière d'emploi de la force, qu'il confie à des journalistes, comme il leur communique par le menu le contenu de ses conversations avec les présidents Obama et Poutine, son analyse détaillée de leur psychologie, ses propres tourments intérieurs, qu'il les fasse même assister en direct à un échange téléphonique avec le Premier ministre grec. Comment imaginer que le président leur confie le ciblage des bombardements français sur les objectifs en Syrie et que ces documents ultra confidentiels soient fuités aux journalistes puis publiés dans leur journal? Comment imaginer que le président leur détaille les conditions de libération des otages par nos forces spéciales, qui leur précise que la France paye les preneurs d'otages, directement ou indirectement, qui leur confie qu'il a lui-même ordonné l'assassinat de plusieurs terroristes identifiés, les fameuses opérations Homo. Je cite, « J'en ai décidé 4 au moins ». La liste des personnes ciblées est même passée aux journalistes. Mes chers collègues, mes bras m'en tombent. La France est en guerre, a dit lui-même le président de la République le 16 novembre 2015 au Congrès de Versailles. Nous sommes en état d'urgence que nous avons prorogé ici même à 4 reprises. Nous avons eu 250 morts et 800 blessés. Près de 20 000 de nos soldats sont engagés, tant sur le sol national que sur plusieurs théâtres d'opérations à l'étranger, qui tous s'engagent des conséquences graves, et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, pour la sécurité de la France. Dans de telles conditions, il est insupportable que le président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, viole ainsi ouvertement l'obligation de secret qui pèse sur les décisions les plus sensibles qu'il doit prendre en tant que chef des armées. Comment ne pas voir, dans ces conditions, bien plus qu'un effondrement de la fonction présidentielle, un manquement caractérisé au devoir du président de la République, chef des armées, je cite, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat au terme de l'article 68 de la Constitution. Autant de telles confessions seraient compréhensibles dans les mémoires rédigées 10 ou 20 ans après les faits par un président qui aurait quitté depuis longtemps le pouvoir. Autant de telles révélations, je termine, sont proprement intolérables et même dangereuses, alors que la France est en guerre et que le président est aujourd'hui chef des armées. On sait que Mme Clinton est aujourd'hui critiquée et même menacée de poursuite pour avoir utilisé sa boîte mail alors qu'elle était à la tête du département d'État. Pour moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité, Monsieur le Premier ministre, la question de l'application de l'article 68 est désormais pesée.